Bienvenue dans cet auditorium, Jacques Brel, pour cette première édition des Nocturnes Kassayennes. Bob et moi-même, nous serons donc vos hôtes tout au long de cette soirée. Alors, voor onze vrienden die Nederlandstalig zijn, welkom hier in Jacques Brel Auditorium. Dus eerste keer Nocturne Kassayennes hier in België, Brussel. Bob en mezelf zijn uw gastvrijen deze avond. À présent, ce moment en fait nous permet de commencer la soirée avec l'inauguration des peintures de Dadi Moussessa qui ouvre la programmation de ce jour. Elles sont vendues au bénéfice des projets de la MDK et il a travaillé une thématique que nous sommes agréés ensemble et c'est celui de l'hommage à la femme kassayenne. Tubangisha sangu chetu mujiro lwemwemo negino leja mazola amwaneno Dadi Moussessa mwaneno muzodi wakalanda musenga muzola lelo kwa kwela lumu kwela tuyanda kujimamu wa bena kasai wana taina neno mona mushidu di muzola bama wa bena kasai ne ku bibeta bionsu franga ya fatuka ku dipana ja bidi di bebi ne ikala yeza mujimu mukati mwa maison du Kassai ba malonsu adiweza ku Kassai kwetu. Vous aurez également l'occasion de découvrir à deux moments bien précis pendant cette soirée la tradition culinaire du Kassai grâce aux mets composés par Chico, le traiteur de service de ce soir. Il nous propose de déguster des mets de la pure tradition alimentaire kassayenne avec une touche de modernité. Je cède une minute ou deux de parole à l'un des initiateurs de cette soirée. Mesdames, Messieurs, chers invités et chers membres du groupe de l'organisation et différents acteurs, en tant que président de la Maison du Kassai en sigle MDK, c'est avec un grand plaisir que je préside l'inauguration des premières Nocturnes Kassayennes. Les Nocturnes Kassayennes sont organisées par MT5 et la MDK. MT5, qui veut dire Migrants Top 5, est une association dont l'objet principal est la mise en valeur de promotion de toutes les activités des immigrants et des immigrés. Le concept est vraiment dans la tradition kassayenne. D'abord, le choix du nom. Dans la tradition kassayenne, il faut savoir que la transmission de nos coutumes et us se faisait autour du feu et au clair de la lune. Un conteur, comme on a dit, donc on ne le nomme plus, introduit la soirée avec des contes éducatifs et à thème, en insistant sur le message et morale à transmettre. Une fois le message dit, la soirée s'est terminée par le chant et la danse, tout en ayant partagé des grillades et autres délicatesses. Donc nous avons voulu faire à peu près la même chose, comme l'ont fait nos aînés qui vivaient en dehors du Kassai. Ces nocturnes sont donc une célébration de l'ouverture à l'autre et la construction de vivre ensemble dans l'environnement quotidien.
vous avez lu la Miss Belgique, la Miss de tous les Belges, et de vos origines, il nous semble que vous êtes congolaise. Pouvez nous dire d'où vous êtes? Oui, donc ma maman est congolaise, mon papa a aussi vécu toute sa jeunesse au Congo et ma maman vient du Kasaï. Voilà, une Kasaïenne, d'où la nuit kasaïenne, la nocturne kasaïenne. Alors par rapport au Kasaï, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ce que vous voyez ici? Je vois, c'est très joli, mais je ne vais pas vous mentir que je ne connais pas vraiment le Kasaï, vu que j'ai jamais été au Kasaï, ce que je regrette malheureusement. Mais en tout cas, c'est très joli, je me sens très bien ici, on m'a très bien accueilli, c'est très chouette. Un dernier mot sur la nuit kasaïenne que vous allez vivre aujourd'hui avec différents artistes, notamment Monique Tendai, Marie Zangalula, Pichi Banda et plein d'autres. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux gens, notamment qui vous suivent au Congo? J'ai hâte de voir le déroulement de la soirée, car comme j'ai dit, je ne connais pas vraiment mes origines kasaïennes malheureusement, et j'espère en apprendre beaucoup plus ce soir. Je suis kassaïen et puis pour moi c'est une rencontre à travers la nuit kassaïenne et voilà quoi, je suis content d'être là et de fêter ensemble à cette première soirée quoi. Et par rapport à vos œuvres, est-ce que vous avez ici une peinture qui représente spécialement le Kasaï ou qui vous fait penser au Kasaï? Oui, il y a une peinture, il y a un portrait de la jeune fille imposante kassaïenne. Et à part ça, il y a des tableaux qui expliquent aussi cette femme qui est mise en première position, la femme kassaïenne. Voilà, donc, j'ai travaillé tout autour de ça, tout autour de ce thème, la femme kassaïenne, pour cette exposition. Quoi, oui. Kasai wa balengela ba kushinta dimino wa balengela ba sakwa mwavi ba balengela ni kafemba balengela ni kakula kalaba kas kulekela ya kwetu sengu sala chintuntu kabuluku jitumbi shila sengu ba chimvula kafano ni ba chenda nani kumutima kanuvula mini kasai wa balenga basaji ba ni bana ba mwena kasai kanufu moine tuli basangile ne bukwa bisamba jitunga ja Kongo wa bankambwa bakwetu ngashikiri japa ngashiki ngoma wanyi ngeji myombo muchondo. Les deux provinces du Kasaï, occidentale à gauche et orientale à droite. Il faut savoir que le Kasaï c'est en gros 7 à 8 millions d'habitants dans le Kasaï oriental. Environ 5 à 6 millions dans le Kasaï occidental, avec dans cette population qui reste. Nous étions près d'1 million dans cette province-là. Et le fameux train, c'est le même qui prend les gens de Kolwezi, c'est le même qui prend les gens de Likasi, et c'est le même qui prend les gens de Lubumbashi. Eh bien, on a attendu. Et pendant qu'on attendait, où sont les gens? À la gare, parqués comme du bétail, dans les tentes bleues que les HCR a amenées. Vous avez coutume de voir ça à la télé, non? Et pendant qu'ils sont à la gare, comment s'organise la vie? Un jour, moi, je suis arrivé à la gare de Jadoville et j'ai posé la question à un médecin sans frontières. Château à ces gens-là. Monsieur, comment ça va à la gare? Il m'a répondu, ça va beaucoup mieux, monsieur. Nous n'avons plus que 17 morts par jour parmi ceux qui attendent. J'ai dit, 17 morts et vous dites que ça va mieux? Ah oui, hein, on en était à 50, hein. Nous venons de stabiliser à 17. J'avais déjà vu à la gare une femme qui a perdu un enfant lundi. L'autre est mort mardi et le troisième agonise, on va l'enterrer vendredi. Ce genre de femme, elle a perdu la raison. L'enfant, il est mort la nuit. Toute la nuit, il est dans les bras de sa maman. Il n'y a pas de chambre froide dans ces conditions-là. Le lendemain matin, la maman pleure son enfant en lui parlant. Les mamans d'Afrique, quand elles pleurent leur bébé mort, elles leur parlent en même temps. Réveille-toi mon chéri, il faut que tu manges. Depuis hier, tu n'as pas mangé. Et on vient de lui prendre. Non, madame, il est mort, on doit aller l'enterrer. Ah, mais non, celui qui est mort, on l'a enterré lundi. L'autre qui est mort, on l'a enterré mardi. Lui, c'est le seul qui me reste. Dieu ne peut pas être aussi méchant. Eh bien, il est.
Ils ne m'ont pas donné les visas. Pour les raisons qu'on ignore, moi et mes producteurs. Je pars tout droit à féliciter Laila Luamboa, Madame Vita, Dieudonné Kazadi, les producteurs qui ont tout fait pour les visas, mais attendons quand même parce que rien n'est perdu. La tournée européenne, je serai avec vous, on est ensemble. Voilà, vous pouvez nous dire un peu dans quelle initiative cela a été organisé et pourquoi? L'initiative, il faut dire, dans un premier temps, on a essayé de garder cette culture kassaïenne pour les jeunes gens qui sont par ici. On a même essayé de créer un terme, Benakassai, Benamputu. Donc ce sont des enfants qui resteront par ici. Donc on essaie à ce qu'ils s'imprègnent de cette culture et puis que cela puisse continuer. Et alors, quel est votre bilan pour cette soirée qui est une réussite? Vous avez énormément de monde venu de différents milieux, de différentes cultures. Qu'est-ce que vous avez à dire en tout cas pour cette soirée, pour cette réussite? D'abord, je remercie l'équipe qui a travaillé avec moi, hein, dont je pense l'espace Nord-Sud et toute l'équipe d'organisation. Et puis, on s'y est vraiment bien préparé. Et je pense, quand on fait des choses bien ordonnées et des choses bien sensées, donne les résultats qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Je ne cacherai pas mon plaisir pour dire on a travaillé pour et on sent que ça a été pris, donc on est prêt à continuer. On a dit que c'était les premières nocturnes kassaïennes, donc il y en aura d'autres. Attendez-vous à autant de monde? On s'attendait à peu près aux alentours dans l'équipe, hein, je parle, à une partie de mon équipe qui disait on arrivera vers 400-500. Et moi j'avais pris le pari qu'on fera le sold out et c'était le cas. Et alors, la prochaine fois, vous avez déjà une date? Vous savez déjà qu'est-ce que vous allez prévoir?
Bon, il est évident dans un premier temps, actuellement, on a un autre combat qui est celui de faire venir Alla Massassi. On continue à se battre parce que, en dehors de cette journée, il était prévu une tournée en Belgique, Pays-Bas et France. On avait les dates, mais on n'a pas voulu les lancer pour concentrer d'abord sur cette première journée. Et on continue. Dès qu'il a son visa, donc il y aura sûrement d'autres choses qui s'effectueront. Mais pour les nocturnes, c'est une fois par an, donc l'année prochaine, ce sera à peu près dans les mêmes périodes, carnaval ou tout ça, donc qu'on refera la même chose avec des autres artistes. Voilà. Merci encore et félicitations. Ok, merci. En tout cas, je voudrais remercier tous les Kassaïens qui ont répondu présent. Je voudrais remercier aussi tous les autochtones qu'on a invités. On a fait tout ça pour eux.